Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Vice-président de la Commission. Après avoir œuvré à la création d'une véritable pieuvre normative dans le cadre du Green Deal, vous en appelez désormais un choc de simplification dont vous dites qu'il est nécessaire pour une politique industrielle adaptée à notre temps. Je vous rappelle pourtant, Monsieur le Vice-président, que lors de la précédente législature, dans laquelle vous étiez député, votre groupe a voté sans aucune réserve le règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité et le règlement sur le devoir de vigilance. Le choc de simplification que vous proposez est en réalité une volte-face qui vient défaire l'ensemble des amendements que vous aviez portés il y a à peine quelques mois. Alors, si je me réjouis du constat de la réalité que vous faites, je n'en demeure pas moins sceptique, Monsieur le Vice-président, sur la solidité des orientations que vous prétendez avoir. L'exemple le plus frappant pour moi étant de poursuivre cette espèce de vue de l'esprit, de volonté de décarboner en même temps que d'industrialiser. Ce sont des retournements, ce sont pour moi des injonctions contradictoires auxquelles je ne vois pas de solution. Et vous conviendrez, Monsieur le Vice-président, que la voie vers la prospérité dont vous avez la charge ne relève pour l'instant que de la narration et des incantations de la pensée magique. Monsieur Séjourné, la prospérité, c'est l'expansion et l'abondance. Le dictionnaire Larousse, qui nous est commun, complète cette définition sur le plan économique en indiquant qu'il s'agit d'opulence, de réussite et de richesse. Alors, Monsieur le Vice-président, quelle est donc votre propre définition de la prospérité dès lors que ce que nous constatons aujourd'hui, c'est l'effondrement de pans entiers de l'industrie avec son cortège de drames sociaux et un avenir au fond bien sombre pour les nations européennes?